Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonjour, bonsoir. Je voudrais ce soir vous entretenir encore une fois au sujet de nos compatriotes détenus politiques qui traversent une situation extrêmement compliquée. Vous le savez très bien, ce sont des gens qui sont en train de souffrir énormément dans cette prison civile de Lomé. En ce qui concerne Jean-Paul Omoulou, il est toujours maintenu au SCRIC depuis 4 années maintenant. Afessio ayant été affecté à la prison civile de Vaughan depuis 3 mois maintenant. Il y a 12 jours, nos compatriotes Aziz Goma, qui fait partie des soi-disant révolutionnaires Taïga, et la sœur Grace Koumaï ont déclenché un mouvement de grève de la faim pour signifier aux autorités togolaises de fait, aux autorités illégitimes criminelles du Togo, leurs conditions de détention, le caractère inacceptable de leur détention, des conditions dans lesquelles ils vivent. Et ce mouvement de grève de la faim a commencé par s'étendre, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons en gros une trentaine de prisonniers politiques qui ont enclenché ce mouvement de grève de la faim pour dénoncer leurs conditions. Le but, c'est de maintenir une sorte de pression, c'est de faire une sorte de pression sur les autorités de fait du Togo en vue de les pousser à les libérer et à s'occuper véritablement de cette question des prisonniers politiques qui jusqu'à présent n'est pas traitée correctement, ceci dans la mesure où ces arrestations, ces kidnappings, ces prises d'otages ne sont pas fondées sur le droit. Il n'y a aucun fait qui indique que ces compatriotes sont coupables de quoi que ce soit. Nous savons tous que la volonté de Faure Gnassingbé, c'est de se maintenir au pouvoir, c'est de mourir au pouvoir comme son papa. Et pour cela, il a besoin de faire peur au peuple, de faire peur aux populations, pour que les populations démissionnent, pour que le peuple togolais démissionne et renonce à toute forme de combat contre son autorité qui s'exerce dans le pays de manière violente et tyrannique depuis 2005, où son papa est décédé. Donc, en réalité, nous savons que ces kidnappings sont en réalité des prises d'otages opérées par Faure Gnassingbé dans l'unique but de pousser le peuple togolais à renoncer à son combat et surtout d'obtenir du peuple togolais le passage pour pouvoir se maintenir au pouvoir et mourir au pouvoir. C'est ça le plan de Faure Gnassingbé. Donc ces arrestations, ces kidnappings sont purement de la prise d'otages. Ce sont des injustices crasses que nous dénonçons depuis plusieurs années, mais Faure Gnassingbé étant sourd aux cris de douleur de notre peuple, eh bien, a maintenu ses compatriotes en prison toutes ces années durant. Nous n'oublions pas son propre demi-frère qui est Bacha Gnassingbé, qui est en prison depuis 16 ans maintenant, et puis Jean-Paul Omoulou qui vient s'ajouter depuis 4 années. Les compatriotes révolutionnaires, soi-disant Taïga, étaient 106 personnes, et sur les 106, il y a déjà 9 personnes qui ont été assassinées par Faure Gnassingbé. Donc il reste 97 personnes sur le lot des soi-disant révolutionnaires Taïga, parmi lesquels il y a Aziz Goma et plein d'autres compatriotes qui sont aujourd'hui en grève de la faim. Et sur les 97, évidemment, comme je le disais, il y a Aziz Goma qui est l'initiateur de ce mouvement de grève de la faim, rejoint par la sœur Grace Koumaï et puis la trentaine de prisonniers politiques aujourd'hui. Après cette vague des révolutionnaires Taïga soi-disant, il y a la vague plus récente qui date de juin 2025 où plusieurs jeunes Togolais ont été kidnappés, ont été arrêtés, ont été pris en otage. Et sur le lot de ces jeunes Togolais, il y a Armand à Blaisé, Océi à Bagno, Chimène à Pévon, Abdul Zoukeneni Lamboni, Julien Kataka, Honoré Amati,
Abel à Tissot, et beaucoup d'étudiants qui ont été arrêtés aussi, beaucoup d'autres jeunes font partie de ce lot-là. Et il y a aussi Dora et d'autres compatriotes qui sont kidnappés et jetés ainsi en prison sans aucune forme de procès. Donc, nous sommes confrontés à un pouvoir qui a les oreilles dures. Qui a les oreilles dures tout simplement parce que ce régime veut faire peur au peuple togolais pour pousser le peuple togolais à renoncer au combat contre lui. C'est ça le plan, c'est ça le projet et c'est ça qui explique toutes ces arrestations, tous ces kidnappings que nous n'avons jamais acceptés. Donc, dans le combat qui est mené pour l'affranchissement, pour la libération de ces détenus politiques, eh bien, les compatriotes eux-mêmes aujourd'hui ont décidé de monter au créneau, de signifier à Faure Gnassingbé et à ses amis et au monde entier la situation difficile dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui dans cette prison civile de Lomé qui est pleine à craquer, une prison qui est extrêmement insalubre, qui est lugubre, c'est un lieu de mort, si bien même que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait demandé depuis 2019 à Faure Gnassingbé et à son gouvernement, à son régime, de fermer la prison civile de Lomé parce que la prison civile de Lomé ne remplit aucune des conditions pour être appelée une prison capable d'accueillir des détenus. Pourtant, depuis que la Commission des Nations Unies avait formulé cette recommandation il y a 6 ans maintenant, eh bien, Faure Gnassingbé non seulement ne s'est pas exécuté, mais surtout, il continue de rajouter du nombre à des compatriotes qui sont détenus dans cette prison, si bien même que cette prison aujourd'hui, qui a une capacité de 500 quelque chose places, accueille aujourd'hui plus de 3000, environ 3500 personnes aujourd'hui. Donc c'est une prison qui est pleine à craquer, donc il n'y a plus de place. Et dans ces conditions, évidemment, les gens sont dans une promiscuité, les maladies prolifèrent, le repas à la prison civile de Lomé est dégueulasse, c'est pas quelque chose qui est mangeable. Les problèmes de santé se posent régulièrement à nos compatriotes qui sont détenus dans ces conditions-là. Les questions de sécurité sont là. Du coup, la situation est extrêmement critique. Donc, il va falloir mettre la pression sur le régime togolais pour qu'au moins ce régime puisse libérer ses compatriotes. Donc, voilà pourquoi le MOLTRA est très actif. Voilà pourquoi le MOLTRA est très actif sur cette question, parce que nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes dans ces conditions. Voilà. Et il n'est pas question d'abandonner ces compatriotes à la meute de loups qui a pris notre pays en otage depuis 1963 maintenant. Cette meute de loups qui se reproduit, qui est passée des pères loups et des mères louves à des enfants loups, qui sont aujourd'hui la génération de Faure Gnassingbé et de ses amis. Donc, nous ne pouvons pas abandonner nos enfants, nos frères et sœurs, dans les mains de ce régime. C'est inacceptable, ceci dans la mesure où les vrais criminels, ceux qui devraient être arrêtés, ceux qui devraient être punis, ceux qui détruisent le pays, ceux qui détruisent les richesses, les biens, la vie dans ce pays, ce sont évidemment Faure Gnassingbé et ses amis. Mais, ironie de l'histoire, il se fait que ceux qui nous dirigent, qui sont des criminels, ce sont eux qui envoient les honnêtes citoyens en prison. C'est normal. Ça, c'est l'ironie de l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les criminels dirigent, les honnêtes citoyens se retrouvent en prison. Voilà. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, nous sommes interpellés. Nous n'avons pas le droit, nous ne devons pas abandonner nos compatriotes entre les mains de ce régime. Voilà pourquoi le MOLTRA soutient fermement le mouvement de grève de la faim qui a été lancé par nos compatriotes détenus politiques. Nous soutenons ce mouvement-là très fermement. Nous les accompagnons et nous suivons au jour le jour le déroulement des opérations. Nous encourageons les autres prisonniers politiques à rejoindre ce mouvement de sorte que ce mouvement prenne de l'ampleur et que Faure Gnassingbé et ses amis soient tenus par le col
de sorte à ce qu'ils soient obligés de les relâcher. Parce que la place de ces compatriotes, ce n'est pas la prison. Ceux qui méritent d'être en prison, ce sont justement Faure Gnassingbé et ses amis. Mais, encore une fois, comme ce sont eux qui dirigent, eh bien, c'est eux qui font la loi, ce sont eux qui font la loi et ce sont eux qui envoient les honnêtes citoyens en prison. Parce que, comme je le disais, lorsque le crime gouverne, lorsque les bandits, lorsque la criminalité, lorsque des voyous dirigent, eh bien, les honnêtes citoyens trouvent leur place dans des prisons. Donc, c'est normal. Pour le moment, tant que nous n'allons pas triompher, tant que nous n'allons pas gagner face à ces gens-là, eh bien, ils continueront à envoyer des honnêtes Togolais en prison et nous serons obligés régulièrement de mener ce combat pour faire libérer les compatriotes qui sont kidnappés et détenus ainsi. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, les compatriotes qui ont décidé de lancer cette grève de la faim sont dans une situation qui est difficile. Ceci parce que la grève de la faim a ceci de particulier que elle répond à une question cruciale qui est que, voilà, c'est quand l'injustice devient criarde, eh bien, la grève de la faim dans ces conditions-là est une mesure qui est adaptée. Simplement, le caractère adapté de cette mesure ne veut pas dire que la grève de la faim n'a pas de conséquences. Bien au contraire, la grève de la faim a beaucoup de conséquences sur le corps humain, surtout sur le plan de la santé, parce que plusieurs organes sont sollicités, sont privés de nourriture, et donc il y a un risque réel de problèmes de santé pour nos compatriotes qui sont ainsi en grève de la faim. Voilà pourquoi nous insistons sur la nécessité de soutenir ce mouvement, parce que plus vite nous allons soutenir ce mouvement, plus massivement nous allons soutenir ce mouvement, plus fermement nous allons soutenir cette grève de la faim, plus nous apportons de l'eau au moulin de nos compatriotes et plus nous exerçons de la pression sur le régime franco-gnassingbé pour que ce régime soit obligé de relâcher nos compatriotes qui ne méritent pas le sort qui leur a été fait depuis toutes ces années. Voyez? Donc nous avons besoin, nous devons absolument nous lever pour soutenir ces compatriotes. Nous devons leur envoyer des mots de soutien. Voilà pourquoi le Mortra avait demandé que massivement les Togolais se déplacent à la prison civile de Lomé pour exercer leur droit de visite aux prisonniers politiques, pour aller les visiter, aller les saluer, les encourager, pour les soutenir. Les soutenir, parce que ces compatriotes qui sont en grève de la faim ont besoin de ce soutien. C'est un soutien humain. Non seulement c'est un soutien humain, mais aussi c'est quelque chose qui leur apporte beaucoup de bien au moral. Ça leur fait du bien de recevoir des Togolais qui viennent les soutenir. Et que depuis leur lieu de détention, ces compatriotes se rendent compte que le combat continue et qu'ils ne sont pas seuls parce que depuis la prison, parfois ils ont le sentiment d'être abandonnés, d'être oubliés. Donc, en allant les visiter, eh bien, on est en train de montrer que, eh bien, ces compatriotes n'ont jamais été oubliés, qu'ils sont soutenus et que le combat continue sur le terrain. Donc, c'est quelque chose d'hyper important pour nous de continuer à encourager les Togolais à aller visiter ces compatriotes en prison pour les saluer, les encourager et aller soutenir les grévistes de la faim. C'est hyper important pour nous. Et c'est hyper important pour eux. C'est hyper important pour eux. Ils le demandent. Ils demandent que beaucoup de gens viennent les visiter parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ce soutien. Et la moindre des choses que nous, Togolais, nous pouvons apporter à ces compatriotes, évidemment, c'est d'aller les visiter. Et dans ce sens-là, je voudrais encore une fois remercier tous les Togolais qui, depuis que nous avons lancé cet appel, vont les voir, vont les soutenir. Ils nous rendent compte régulièrement du nombre de personnes qui viennent les visiter. C'est encourageant, mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut que beaucoup de Togolais aillent visiter ces compatriotes en prison. Et surtout, soutenir les compatriotes qui sont en grève de la faim. C'est extrêmement important.
Et puis, en y allant, vous apportez de l'eau, parce que ce dont ils ont besoin énormément, c'est de l'eau. De l'eau potable. Donc, vous achetez une bouteille d'eau, et puis vous prenez peut-être 100 francs, 200 francs, quand vous allez, vous leur donnez quelque chose. C'est hyper important. Et même si vous ne donnez rien, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment les visiter. C'est d'aller les visiter, leur apporter un message de soutien, vos salutations, votre présence à leur côté est quelque chose d'hyper important pour eux. Voyez? Bien évidemment, je mettrai cette vidéo prochainement sur YouTube pour que ceux qui veulent la diffuser, la partager ou la réécouter puissent la trouver. Donc, chers amis, nos compatriotes ont besoin de notre soutien. Nos compatriotes détenus politiques ont besoin de notre soutien. Je dis ceci parce que ces compatriotes ont l'impression, de par notre absence à leur côté à plusieurs reprises, d'être abandonnés. Ils avaient le sentiment d'être abandonnés et de ne plus faire partie du radar, donc d'avoir disparu du radar. Sauf que ce n'est pas vrai. C'est que nous continuons à les soutenir. Nous sommes à leur côté toutes ces années durant. Le Montra était toujours aux côtés de ces prisonniers politiques. Si bien même que parfois on avait l'impression qu'il n'y avait que nous qui nous occupons d'eux. Chaque mois, nous devons faire quelque chose, des gestes financiers. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, on a continué à les soutenir toutes ces années durant. Voyez, mais en toute discrétion. Et c'est des choses que je n'aime pas dire, voilà, parce que je n'aime pas trop qu'on dise des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important de montrer que nous sommes plus que jamais à leur côté et que nous allons continuer à les soutenir. Et que la grève de la faim qu'ils ont engagée, c'est quelque chose que nous sommes en train de soutenir depuis notre position. Nous avons interpellé la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est le mécanisme national de la prévention de la torture au Togo, pour que la CNDH puisse jouer son rôle, pour que Sanvi Lionel, qui est l'avocat, Sanvi Lionel, qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, qui ne joue pas son rôle en réalité, mais nous sommes des citoyens togolais, nous devons obliger la CNDH à jouer son rôle. Voilà pourquoi, sciemment, nous saisissons la CNDH. Ce n'est pas parce que nous avons confiance à la CNDH. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas que la CNDH, c'est du bidon et que c'est quelque chose qui soutient le régime. Non, nous savons, c'est une institution du régime lui-même. Mais, sciemment, nous nous adressons à la CNDH pour que la CNDH soit obligée de jouer son rôle. Il faut pousser la CNDH. Donc, chers amis, en tant que citoyen togolais, vous aussi, vous avez la possibilité de saisir la CNDH. Il faut mettre la pression sur la CNDH. Ils ont un site internet où il y a un mail, une adresse mail. Écrivez. Écrivez à la CNDH, saisissez la CNDH, poussez la CNDH, écrivez à Lionel Sanvi, qui est son président, écrivez à Lionel Sanvi. Et puis vous dites, voilà, nous venons, en tant que citoyens togolais, nous adresser à vous, parce que vous êtes le mécanisme national de prévention de la torture au Togo. Nous venons vous saisir sur le sujet de nos compatriotes prisonniers qui sont obligés de faire la grève de la faim aujourd'hui. Donc, en tant que mécanisme national de prévention contre la torture, nous vous saisissons et nous vous demandons de faire tout ce qu'il faut pour faire libérer rapidement ces compatriotes. Parce que la grève de la faim, c'est une mesure extrême. Donc, vous devez jouer votre rôle de Commission nationale des droits de l'homme. Donc, si vous avez la possibilité d'aller sur le site internet de la CNDH, allez-y, allez-y, et écrivez à Lionel Sanvi. Nous devons au moins être en capacité de faire ce type d'action, puisque nous n'arrivons pas à faire plus pour le moment. Comme nous n'arrivons pas à faire plus pour le moment, au moins, bon, ce type d'action, nous pouvons le faire. Nous pouvons faire ce type d'action en écrivant des mails. Donc, il faut harceler
Lionel Sanvi, hein, qui est aujourd'hui le président de la CNDH. Il faut saisir Lionel Sanvi sur la question des détenus politiques. Il faut le pousser à agir. C'est son mandat, ça. Et depuis que les compatriotes ont commencé cette grève de la faim, qu'est-ce que Lionel Sanvi a fait? Il est venu les voir. Lionel Sanvi est venu les voir sur le piquet de grève et il leur dit, bon, je vous demande de suspendre votre grève de la faim et je vais aller discuter avec les autorités togolaises de votre situation. Il a fallu que les compatriotes entament cette grève de la faim, même si parfois la CNDH rend visite aux détenus politiques. C'est clair que la CNDH ne met pas la pression qu'il faut sur les autorités togolaises. Donc, Sanvi est allé les voir et il leur dit, bon, suspendez votre grève de la faim et pour que je puisse aller discuter de votre situation avec le régime en place, avec le pouvoir. Et les compatriotes ont dit non, il ne peut pas suspendre la grève. Il faut qu'il aille discuter avec les autorités et puis si les discussions sont positives, en ce moment-là, ils vont lever leur grève de la faim et puis c'est tout. Donc nous avons saisi la CNDH depuis que ces compatriotes ont décidé de se lancer dans ce mouvement de grève. Donc nous avons saisi la CNDH, nous avons écrit à la Croix-Rouge, nous avons écrit aux différents organismes, à plusieurs organisations internationales pour dire que voilà, les conditions de détention de ces compatriotes sont terribles et cela les a obligés maintenant à se lancer dans un mouvement de grève. Donc, nous interpellons les organisations internationales de défense des droits de l'homme, aussi bien en Afrique que dans le monde occidental, pour que ces organismes puissent aussi, disons, se saisir de la situation de ces compatriotes. Puisqu'il faut maintenant, il faut utiliser tous les moyens. Il faut utiliser tous les moyens qu'on peut utiliser pour alerter sur la situation de nos compatriotes, pour les faire libérer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes relativement affaiblis. Nous sommes relativement affaiblis, sinon nous sommes très affaiblis et nous n'arrivons à obtenir aucun résultat. Donc ce régime abuse de nous, abuse de tous les Togolais, fait ce qu'il veut, arrête qui il veut, quand il veut, coffre qui il veut, torture qui il veut. Et nous sommes là, nous n'arrivons pas à l'affronter. Donc maintenant, il faut que chaque citoyen togolais se bouge. Il faut soutenir ses compatriotes. Il faut soutenir nos compatriotes parce qu'ils ont besoin de notre soutien. Voilà, aujourd'hui, ces gens-là ont besoin de nous pour faire valoir leurs droits. Si nous n'arrivons pas à chasser ce régime, parce que normalement, si nous arrivons à chasser ce régime, ce sera la fin du calvaire de l'ensemble des détenus politiques au Togo. Normalement, la libération du Togo entraîne de facto la libération de tous les prisonniers politiques. Mais bon, comme nous n'arrivons pas à libérer le Togo, puisque pour le moment, nous sommes dans une faiblesse énorme et que nous refusons de nous organiser comme il faut, nous refusons de mettre les pensées et les gens, les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut pour conduire cette lutte pour le moment. Donc tout patine depuis des années et nous faisons les mêmes choses à intervalles réguliers. Chaque fois, bon, il y a des générations, il y a plusieurs générations qui se succèdent sans aucune victoire. De sorte que depuis 1963, ça fait 63 ans que ce régime tient le Togo et nous n'arrivons pas à le vaincre. Nous n'arrivons pas du tout, jusqu'à présent. Voyez? Donc, au moins, faisons quelque chose pour nos compatriotes détenus politiques. Voilà, faisons quelque chose. Si vous avez des frères et sœurs, ceux qui sont dans la diaspora, envoyez vos frères et sœurs pour aller les visiter, pour aller les saluer dans leur sur leur lieu de détention et surtout sur leur piquet de grève. Voilà, envoyez les gens, envoyez vos familles pour qu'ils aillent saluer ces prisonniers politiques. Ils ont besoin de présence humaine. Ils en ont besoin énormément. Ils ont besoin de présence humaine à leur côté. Voyez, ça,
c'est quelque chose qui ne nous coûte pas, puisque nous disons que nous avons peur. Et je ne sais pas si, là aussi, les gens ont peur d'aller, ne serait-ce qu'aller visiter les prisonniers politiques, aller demander à l'entrée de la prison civile de Lomé, qui veulent voir Aziz Goma, ou qui veut voir Grace Koumaï, qui veut voir Chimène Apevo, qui veut voir Abel, qui veut voir Honoré Amati, qui veut voir Kossi Tengue, qui veut voir Abel Atisso, qui veut voir OCI à Bagno, Armand à Blaisé, qui veut voir Abdul Zoukenini, qui veut voir René Nissodé, qui veut voir Eloge Mpati, et puis ceux qui ont la capacité d'aller à Vaughan, qu'ils aillent voir également notre compatriote Afessio, qui est en prison. Ça fait bientôt 1 an que Afessio est en prison. Là aussi, bon, nous n'arrivons pas à agir concrètement. Et puis, ceux qui peuvent aller au SCRIC, n'ont qu'à aller au SCRIC pour aller voir aussi Jean-Paul Omoulou, qui est détenu là-bas toutes ces années durant. Non. Donc, nous sommes dans une situation où nous sommes très affaiblis. Nous sommes très affaiblis et nous refusons de mener le combat comme il faut. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Parce que ça, si tu ne sais pas, si tu ne fais pas attention, tu vas ramasser plein de problèmes. Mais je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur la lutte telle qu'on la mène. Et puis, d'ailleurs, plusieurs fois, j'en ai parlé, j'en ai parlé plusieurs fois de la manière dont nous menons la lutte, ce qui fait que nous ne pourrons pas gagner. Nous ne pourrons pas gagner, parce que la lutte, c'est une science. La lutte, en réalité, c'est une science. Si vous la menez sans remplir les conditions qu'il faut, eh bien, vous ne pouvez pas gagner. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la situation qui est que nos compatriotes détenus politiques ont lancé ce mouvement de grève, de la grève de la faim. Nous devons les soutenir et nous devons continuer à envoyer nos familles, nous qui sommes à l'extérieur, nous devons continuer à envoyer des gens, nos familles, nos amis, pour aller visiter ces prisonniers politiques, pour les saluer. Ensuite, comme je le disais, nous avons la possibilité d'écrire à la CNDH, qui est le mécanisme national de prévention contre la torture qui a été institué par le mécanisme, c'est un mécanisme des Nations Unies, c'est un dispositif qui est prévu par les États, les pays qui ont signé ce qu'on appelle le protocole sur la torture. Eh bien, le Togo a signé ce protocole-là, cet accord, ce qui fait que le Togo était obligé de donner le nom d'une organisation qui va veiller à l'application de ce protocole, c'est-à-dire le respect des droits, notamment, disons, l'impossibilité, disons, le droit de ne pas torturer, donc l'obligation pour l'État signataire de ne pas torturer des gens. Et donc, la CNDH a ce rôle-là, a cette fonction au Togo. La CNDH ne joue pas son rôle. Donc, je vous invite incessamment à aller sur le site internet de cette Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, et puis écrivez à Lionel Sanvi, qui est son président. Écrivez à Lionel Sanvi, et puis dites-lui de faire libérer les prisonniers politiques et d'être actif sur la question de ceux qui sont en train de faire cette grève de la faim, parce que la grève de la faim a des conséquences terribles sur la santé de ces compatriotes-là. Donc, la CNDH a ses responsabilités engagées dans cette histoire. Et la CNDH doit jouer pleinement son rôle. Voilà, donc envoyez à la CNDH plusieurs messages, envoyez des mails et obligez la CNDH à agir. Maintenant, ce qui concerne nous autres, dans la diaspora, vous avez vu que le Montra a lancé un appel à la diaspora, donc un appel à l'action pour soutenir ces grévistes de la faim, prisonniers politiques. Et dans ce sens-là, le Montra va réaliser en soutien
avec l'appui de Radio Avouleté, qui est notre partenaire, nous avons décidé de lancer un appel à un rassemblement devant l'ambassade du Togo à Genève le vendredi prochain. Donc, nous avons publié un flyer et nous avons demandé à des Togolais de nous rejoindre dans cette action qui va se tenir le vendredi 21 novembre prochain à partir de 16h, donc de 16h à 19h devant l'ambassade du Togo, où nous allons mettre sur le tapis 3 questions. La première, donc apporter nos soutiens fermes au mouvement de grève de la faim qui est déclenché par ces prisonniers politiques, donc soutenir par cette action l'action de grève de nos compatriotes prisonniers politiques. Ça, c'est le premier point de notre action. Donc, le premier but de notre action, c'est de dire que nous soutenons nos compatriotes qui sont en train de faire cette grève de la faim. Et puis, deuxième point, c'est demander, c'est d'exiger la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des détenus politiques au Togo. Immédiatement et sans condition. Et le troisième point, c'est que nous exigeons la fin de la dictature et de la tyrannie des Gnassingbé dans notre pays. Parce que le Togo souffre trop. Notre pays souffre trop. Et pour le moment, nous sommes obligés de faire ce type d'action parce que les conditions d'une confrontation décisive, victorieuse de notre côté ne sont pas réunies, malheureusement. Donc, nous sommes obligés de passer par ce type d'action pour nous faire entendre, pour nous faire voir et aussi maintenir la pression sur ce régime, l'exposer et montrer que les Togolais n'ont pas démissionné totalement et que le combat continue par cette voie-là aussi. Et dans ce sens-là, nous demandons à ce que dans les autres pays où il y a des ambassades du Togo, que ce soit en Afrique ou dans les pays européens, sur le continent américain, en Asie, là où il y a des ambassades du Togo, il faut que des Togolais ce vendredi, d'une manière ou d'une autre, se présentent devant l'ambassade pour dénoncer le sort qui est fait à nos compatriotes détenus politiques. C'est ça le but. Le but principal de ces rassemblements auxquels nous appelons, c'est la dénonciation de ce qui est fait à nos compatriotes qui sont emprisonnés arbitrairement depuis plusieurs années. Donc, dans ce sens, nous vous demandons, ceux qui sont sur ce live, si vous avez la possibilité de partager le live, de sorte que ce live atteigne beaucoup de gens, beaucoup de Togolais de la diaspora, ou bien si vous avez la possibilité de couper, disons, cette partie du live pour l'envoyer à des compatriotes vivant en France, vivant en Belgique, vivant en Allemagne, vivant en Suède, vivant aux États-Unis, vivant en Chine, vivant partout où il y a les ambassades du Togo, eh bien, nous demandons qu'il y ait effectivement des rassemblements le vendredi prochain, c'est-à-dire le 21 novembre, à partir de 16h. En tout cas, nous allons nous réunir ici devant l'ambassade du Togo à Genève, située à la rue de Lausanne, numéro 67-69, à partir de 16h, où nous allons dénoncer le régime togolais et exiger de lui la libération immédiate et sans condition des détenus politiques. Donc, si vous avez des amis en France, partout, en Allemagne, partout où il y a des ambassades du Togo, en Angleterre, aux États-Unis, partout, s'il vous plaît, ne visez pas un grand nombre. Cette action, c'est une action symbolique, c'est une action coup de poing. Le mérite de cette action, c'est tout simplement qu'il y ait 1 ou 2 ou 3, 4, 5 personnes devant les ambassades. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de personnes. On n'arrivera pas à mobiliser beaucoup de gens. Mais le simple fait d'être 3, 4, 5 personnes devant l'ambassade avec un message clair, 3 messages. Soutien aux grévistes prisonniers politiques de la faim. 2. Libération immédiate et sans condition
des prisonniers politiques au Togo. 3, la fin de la tyrannie dans notre pays. Ces 3 messages-là, ça suffit largement. Même si vous êtes seul et que vous vous positionnez devant l'ambassade du Togo pour faire ça, c'est déjà bien. Donc, dans vos pays de résidence, là où il y a des ambassades, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, s'il vous plaît, faites cette action. Et puis, filmez votre présence devant l'ambassade et envoyez-le nous. Envoyez-nous les images, envoyez-nous la vidéo. Nous allons diffuser ça. Voilà, c'est une action symbolique, c'est une action coup de poing. C'est pour signaler et montrer que nous soutenons ces compatriotes et que nous demandons leur libération immédiate et sans condition. C'est hyper important. Ils ont besoin de ça. Ces compatriotes ont besoin de ça. Ces compatriotes emprisonnés arbitrairement, injustement, ont besoin de nous voir en action. Donc, nous vous encourageons vraiment. Ne dites pas que vous êtes seul et que vous allez être ridicule ou bien qu'il n'y aura personne à cette action. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de faire ce qu'on peut faire. Même si vous êtes seul, il faut faire. Voilà, il ne faut pas attendre des milliers de personnes. Non. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la situation est telle que nous devons faire ce que nous pouvons, dans la mesure de nos capacités, et devant ces ambassades. Voilà, nous devons aller, il faut y aller. Il n'y a plus de calcul à faire. Voyez, si vous avez 1 ou 2 amis qui peuvent vous accompagner, vous filmer, c'est largement suffisant. Voilà, c'est juste pour montrer aux autorités illégitimes du Togo, Faure Gnassingbé et ses amis, que nous sommes présents et que nous n'allons pas abandonner, que nous n'allons pas abandonner nos compatriotes, que nous soutenons leur grève de la faim et que nous voulons leur libération immédiate et sans condition. C'est tout. Ce message-là n'a pas besoin de milliers de personnes. Donc, chers amis, soyez motivés. Allez-y. Allez-y. Si vous avez une ambassade ou une représentation diplomatique du Togo dans vos pays de résidence, dans votre pays de résidence, allez-y. Si vous êtes au Canada, faites-le. Si vous êtes en France, faites-le. Même si vous êtes seul. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est la présence devant l'ambassade. Voyez? Donc, nous allons nous faire cette action. Même si, peut-être à Genève, nous allons nous retrouver seuls, eh bien, j'irai seul. Voilà. J'irai seul. Si personne ne vient, j'irai seul. Voilà, j'irai faire cette action seul devant l'ambassade du Togo. Mais je sais que je ne serai pas seul non plus. Voilà, je sais que je ne serai pas seul parce que les Togolais, dans leur immense silence, ne montrent pas, ne disent pas qu'ils sont d'accord avec des injustices, avec l'injustice qui est faite à nos compatriotes. Ce n'est pas parce que les Togolais sont silencieux qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ne voient pas l'injustice qui est faite à nos compatriotes détenus politiques. Donc, nous aurons du monde. Voilà. Et quand bien même il n'y aurait pas du monde, eh bien, cette action, je la ferai seul, s'il le faut. Voilà. Donc, vous aussi, dans vos pays de résidence, allez-y, faites cette action. N'attendez pas que quelqu'un vous appelle. Non, vous êtes l'acteur, vous êtes un acteur vous-même. Donc, allez-y. Allez-y. Faites cette présence devant l'ambassade et puis filmez votre présence et envoyez la vidéo tout simplement au Moltra et nous allons diffuser ça. Voilà. Ouais, le keynésien, même si vous n'êtes pas avec nous, c'est pas grave. Dans votre pays de résidence, en France, il y a une ambassade. Allez-y. Allez-y devant l'ambassade du Togo à Paris. Voilà. Il faut juste faire ça. Ça, ce n'est pas quelque chose qui coûte beaucoup. Faites-le. Si vous avez la possibilité, s'il y a une ambassade dans votre pays, faites-le. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Cette action, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un message puissant qu'il envoie, que ce geste envoie. Voilà. Tout simplement à nos détenus politiques. Voilà. Bon.
Donc, chers amis, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de passer par ce type d'action, malheureusement. Voilà. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Voilà. La réalité est là. Il faut la voir. Elle est cruelle. Elle est cruelle. Mais elle est ce qu'elle est. Et combattants que nous sommes, nous devons avoir la lucidité de comprendre que, pour le moment, nous sommes obligés de passer par ce type d'action qui, en réalité, n'est rien du tout. Normalement, une action comme ça, si on lance un appel comme ça, nous devons avoir plein de Togolais un peu partout. Parce que nous sommes au moins 1 million dans cette soi-disant diaspora. Donc, on devrait avoir beaucoup de Togolais devant les ambassades de façon spontanée pour aller dire, bon voilà, nous dénonçons le sort qui est fait à nos compatriotes, nous soutenons la grève de la faim qu'ils ont entamée et nous demandons, nous exigeons la libération immédiate de ces compatriotes et la fin de la tyrannie dans notre pays. Voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ça c'est une action qui est à la portée de nous tous. Si les gens ne le font pas dans leur pays, soit c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, ce qui peut être compris, mais soit c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté. Voilà. Et la plupart de nos problèmes viennent de notre manque de volonté. Voilà. Ça, c'est la réalité. Là où nous n'avons pas de volonté, eh bien, les actions ne suivent pas. Donc, ça, c'est une action qui ne coûte pas grand-chose. Si on a la volonté de la réaliser, on peut la réaliser tout simplement. Même seul, c'est ce que je dis, même seul, on peut faire cette action. Cette action n'a pas besoin d'une grande foule. Voilà. Vous allez devant l'ambassade ou le consulat du Togo de votre pays, vous donnez votre téléphone à quelqu'un de vous filmer, puis vous dites, voilà, nous avons 3 messages à faire passer devant l'ambassade du Togo. 1. Nous soutenons les grévistes de la faim prisonniers politiques au Togo. 2. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques. 3. Nous exigeons la fin de la tyrannie dans notre pays. 3 messages, c'est tout simple. Vous filmez, ça dure quelques minutes et vous nous envoyez ça et puis c'est tout. Voilà. Voyez, ça c'est pas grand-chose. Ça tout le monde peut le faire, c'est à la portée de nous tous. Donc je remercie par avance les compatriotes qui vont s'associer à cet appel, qui vont réaliser ce rassemblement devant les ambassades du Togo pour soutenir les compatriotes prisonniers politiques qui sont en grève de la faim depuis 12 jours maintenant et qui veulent leur libération immédiate et sans condition. Voilà. Bon, je ne vois pas de questions ou autres. Je n'ai pas envie, disons, de prolonger très longtemps ce direct. Mais notre situation est vraiment pour des gens comme nous qui luttons depuis toutes ces années, ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Et le constat est très amer. Mais nous ne désespérons pas. Bien au contraire, nous sommes plutôt dans la logique de continuer ce combat, de le faire aboutir, parce que tout ce que nous avons investi depuis 25 ans dans cette lutte, ça pèse énormément, ça fait mal. Et de voir les résultats auxquels nous sommes parvenus, malheureusement, c'est terrible. Parce que on a continué, disons, à promouvoir des fausses solutions, des fausses idées, et par conséquent, un faux leadership toutes ces années. Eh bien, nous sommes en train de payer le prix de cela. Et ce n'est pas parce que nous nous agitons sur TikTok, nous insultons sur TikTok, nous envoyons des gros mots sur TikTok, ou bien nous réalisons des images par le biais de l'intelligence artificielle que nous sommes en train de gagner, quoi que ce soit, parce que la réalité, c'est que le terrain togolais nous a échappé. Et notre mouvement, c'est-à-dire que le mouvement révolutionnaire n'est pas sur le terrain, ce terrain, il est occupé massivement, de façon radicale, par Faure Gnassingbé, de façon totalitaire par Faure Gnassingbé, qui par la répression a réussi à éteindre les Togolais d'une manière générale pour le moment. Nous espérons que c'est juste un passage et qu'en continuant à marteler notre message
Bien sûr, les Togolais savent. On n'a pas besoin de leur décrire davantage le régime, parce que les Togolais vivent la situation. Ils savent ce que c'est que ce régime. On n'a pas besoin de leur décrire encore plus ce régime-là. La question qui se pose maintenant, c'est de passer à l'étape de la mobilisation et de l'organisation, surtout de l'organisation, pour que nous puissions aller de l'avant, livrer la bataille décisive et gagner. Et chaque fois que ce régime nous a confrontés, ou bien nous avons décidé de le confronter, eh bien, malheureusement, nous ne nous sommes pas préparés. La bataille n'est pas conduite par des gens qui ont véritablement travaillé sur les questions de logistique, de tactique sur le terrain, ce qui fait qu'à chaque fois, nous ramassons des défaites et nous revenons les bras cassés, les yeux crevés, des morts, des blessés immenses, des emprisonnés et des exilés. Voilà, chaque fois, c'est le même scénario. Et donc, ce n'est pas en multipliant des rendez-vous que nous allons gagner quoi que ce soit si nous n'avons pas travaillé sur l'aspect organisationnel. L'aspect organisationnel, c'est ça qui va nous donner la victoire. Et ça, c'est le message du Moltra depuis 25 ans. Malheureusement, nous ne sommes pas forcément compris et soutenus dans ce sens-là. Donc, ça fait que chaque fois que nous déclenchons la bataille, que nous donnons des rendez-vous à ce régime-là, si on va à ces rendez-vous les mains dans la poche, en pensant que, bon, peut-être que cette fois-ci, ils ne vont pas nous réprimer, ou bien qu'ils seront plus tolérants, ou bien, bon, les Togolais vont réaliser un miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Pas plus que le régime togolais ne sera tolérant vis-à-vis de ses ennemis que nous sommes, parce que ce régime a fait du peuple togolais son ennemi irrésolu. Voilà, donc ce régime ne va rien céder, du tout, que ce soit aujourd'hui ou demain, ce régime ne cédera rien. Donc, c'est de notre côté que se situe le problème. C'est à nous de faire la décision, c'est à nous de réunir les conditions pour pouvoir gagner. Mais si nous espérons que ce régime va nous faciliter la tâche, ou bien que par un miracle, les Togolais vont pouvoir gagner, nous nous trompons absolument. Les Togolais sont aujourd'hui dans une logique démissionnaire. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité crue, c'est que les Togolais sont dans une logique démissionnaire. Et je vous ai dit, il y a 2 semaines maintenant, que nous avons, notre mouvement, procédé à un sondage dans le pays. Nous avons pris 10 jours pour sonder les Togolais. Nous avons écouté plus de 300 personnes. Ce que nous avons entendu de la bouche des Togolais est horrible, c'est terrible. Mais ce n'est pas une surprise pour nous parce que c'est ce que les Togolais nous disent à longueur de journée. Nous qui sommes sur le terrain, nous savons ce que les Togolais nous disent tous les jours. Les Togolais nous disent que c'est seulement Dieu qui va les sauver. Et ce sondage a confirmé à 100% que les Togolais, évidemment, se réfugient sous un Dieu qui va venir les sauver des mains de ce régime, ce qui est une appréciation terrible de la réalité. Voyez? Mais ça, il faut le considérer, il faut le prendre en compte, et puis travailler maintenant pour montrer aux Togolais que le problème, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est un problème humain. Et que par conséquent, nous devons travailler sur les conditions pour pouvoir gagner. C'est ça notre problème. Voyez? Donc, nous avons travaillé toutes ces années sur ces conditions-là. Nous avons théorisé, nous avons élaboré la théorie de la révolution populaire via ce que nous appelons le tsunami populaire. Maintenant, reste à ce que les conditions soient réunies pour que nous puissions gagner. Mais pour le moment, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Mais il faut le constater et ne pas démissionner. C'est-à-dire que notre peuple nous pose un défi énorme. Et ce n'est pas en tant que tel notre peuple. C'est le régime qui nous pose un défi énorme. Et c'est ce défi-là que nous devons résoudre. C'est-à-dire le problème réel ici, ce n'est pas que notre peuple est devenu un problème, mais c'est le fait que ce régime a poussé notre peuple à voir la solution au problème autrement. Ça veut dire que, en définitive, l'interprétation que les Togolais font de la solution et de leur propre action vient de ce qu'est ce régime. Donc, c'est encore le problème
du régime en définitive. Donc, nous qui voulons conduire ce mouvement de libération, nous avons un travail énorme à faire. Nous devons continuer à travailler sur l'aspect organisation, parce que c'est ça qui va nous donner la victoire. Alors, quelqu'un me pose la question suivante. Quel genre de message percutant peut-on écrire à la CNDH? Vous écrivez, Monsieur le Président de la CNDH, depuis 12 jours, je vous dis que vous pouvez améliorer, mais vous dites simplement, depuis 12 jours, des compatriotes détenus arbitrairement à la prison civile de Lomé, depuis plusieurs années, ont engagé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention et l'injustice crasse qui leur a été faite. La grève de la faim étant une mesure extrême, pouvant porter atteinte à leur santé, nous interpellons la CNDH en tant que mécanisme national de la prévention contre la torture au Togo, de jouer son rôle. Nous demandons à la CNDH de jouer son rôle, de venir rapidement en aide à ses compatriotes, de saisir les instances, les autorités togolaises, de faire en sorte que les autorités togolaises entendent le cri de ces grévistes de la faim et de les libérer immédiatement et sans condition. Merci de nous faire un retour, de nous faire une réponse avec nos meilleures salutations. Point final, c'est tout. Une lettre comme ça, ça suffit. 3 phrases, 3, maximum 5 phrases, ça suffit. Il ne faut pas trop parler. Vous dites, voilà, constatez que les compatriotes ont engagé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention et que la CNDH doit jouer son rôle de protection des droits de l'homme en demandant aux autorités togolaises de libérer immédiatement et sans condition nos compatriotes qui sont détenus ainsi arbitrairement. C'est tout, ça suffit largement. Ok? Voilà. Je vois s'il y a encore quelques questions, sinon je vais arrêter. En tout cas, je remercie les compatriotes qui sont là et qui soutiennent d'une manière ou d'une autre par leur présence sur ce live, qui partagent et qui font en sorte que le message aille auprès de nos compatriotes et que des gens puissent nous rejoindre, surtout dans l'action que nous avons décidé d'engager le vendredi prochain, le 21 novembre, en faveur des prisonniers politiques partout. Hein. Donc si, comme je l'ai dit, je le redis, vous habitez un pays où il y a une ambassade du Togo ou un consulat du Togo, même si vous êtes seul, allez devant cette représentation diplomatique le vendredi 21 novembre prochain. Ceux qui ne peuvent pas le faire vendredi, vous pouvez le faire samedi, mais simplement samedi, souvent les ambassades sont fermées. Donc nous préférons faire cette action le vendredi 21 novembre. Nous allons la faire le vendredi 21 novembre à 16 h devant l'ambassade du Togo à Genève, en Suisse. Et donc nous encourageons les compatriotes togolais vivant en Suisse et aux environs, donc les Togolais qui vivent du côté de la France, sont aussi invités à nous rejoindre pour que nous puissions nous rassembler devant l'ambassade du Togo pour dénoncer la situation qui est faite à nos compatriotes détenus politiques, leur apporter notre soutien, leur démontrer ainsi que nous soutenons leur grève de la faim et que nous réclamons leur libération immédiate et sans condition, et enfin que nous voulons la fin de la tyrannie dans notre pays. Voilà les 3 messages que nous voulons porter ce vendredi 21 novembre devant l'ensemble des représentations diplomatiques du Togo à travers le monde. Donc, partagez cette vidéo, c'est un appel. Si des gens peuvent réaliser ça, ce serait une bonne chose. Et que quand ils font ce type d'action, qu'ils nous envoient les vidéos, qui tournent, ou qu'ils auront tourné, et nous nous chargerons de les relayer auprès de nos compatriotes détenus politiques qui sont en grève de la faim pour qu'ils voient que depuis l'extérieur nous les soutenons, que nous marquons une présence à leur côté
et que nous demandons effectivement leur libération immédiate et sans condition, ce qui va leur apporter un baume au cœur, ce qui est un soutien énorme pour eux, parce qu'ils en ont besoin. Et puis, à l'intérieur du Togo, nous continuons à encourager les Togolais à aller visiter ces détenus politiques, aller les saluer. Allez-y, les saluer. Et en allant, apporter surtout de l'eau pour leur donner de l'eau. Et puis, si vous avez quelques francs CFA, allez le leur donner. Ça leur fera un grand bien. D'ailleurs, ces détenus politiques qui sont en grève de la faim remercient énormément toutes les solidarités qui se sont manifestées ces derniers jours suite à notre appel qui demande aux Togolais d'aller les visiter. Ils les remercient, ils remercient tous les visiteurs qui sont venus les voir, qui sont restés avec eux, qui ont causé avec eux, et même certains qui leur ont donné quelques centaines de francs, 200 francs, 500 francs par-ci, par-là, ils les remercient énormément. Cet élan de solidarité doit continuer, parce que ce n'est que comme ça que nous allons montrer à ce régime que malgré tout, nous n'avons pas abdiqué et que nous n'entendons pas abdiquer, que nous allons continuer ce qui est notre combat jusqu'à la fin pour que ce régime tombe et que le pays puisse entamer sa reconstruction sur de nouvelles bases pour que chacun des Togolais du nord au sud, Kabien, Mina, Evé, Tchokosi, Kokomba, toutes les ethnies confondues, que chaque fils et fille du Togo puisse profiter des ressources de notre pays dans la justice et dans le respect de la dignité de tout un chacun. Donc voilà le message que je voudrais passer ce soir. Sur ce, je vous salue énormément et je vous remercie infiniment. La vidéo sera encore une fois disponible très bientôt sur YouTube et vous allez pouvoir la partager et la relayer et surtout encourager nos compatriotes un peu partout à faire ce rassemblement devant les ambassades du Togo le vendredi prochain. Et je ne vais pas finir si je ne redis pas cet appel à nos compatriotes togolaises et togolais vivant en Suisse. Nous les invitons devant l'ambassade du Togo le vendredi prochain à 16 h où nous allons faire ce rassemblement pour soutenir nos compatriotes prisonniers politiques et dénoncer encore une fois le régime togolais. Donc vous êtes cordialement invités à cette manifestation, à ce rassemblement. Donc merci beaucoup. Je suis un peu fatigué, je suis désolé, je ne suis pas très percutant ce soir parce que je suis extrêmement fatigué pour avoir été sollicité tout le temps. Donc je vais arrêter là. Je vais programmer un direct prochainement et nous aurons l'occasion de discuter plus longuement. Voilà, donc merci beaucoup. Bien des choses chez vous, que nos ancêtres veillent sur vos maisons. À très bientôt. Bonne nuit et bonne journée selon où vous êtes. Et le combat continue. Bye bye. Merci.